Quatrième partie sur le décodage biologique des atteintes du col de l'utérus et du papillomavirus. Ainsi, derrière cette insécurité dans la relation de couple, dans la relation partenaire, on va souvent retrouver une dévalorisation de la femme dans sa capacité à séduire et donc à trouver un partenaire ou à garder un partenaire. Ce stress par rapport à sa capacité à séduire et donc à être en couple par rapport à sa féminité peut toucher la femme de manière plus aiguë à certaines périodes de sa vie. Tout d'abord, chez la jeune fille ou la jeune femme, au début, lors des premières relations de couple, premières relations sexuelles, lorsqu'on n'est pas assuré de pouvoir plaire, lorsqu'on ne se trouve pas belle ou moins belle que ses copines ou pas les mêmes attraits, on regarde la taille des seins, etc., ce par quoi les hommes sont très attirés. Ainsi cette femme qui dit « tout le monde se choisit et moi je reste seule » et ça renvoie à cette chanson très connue « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux, papapam ». Oui mais moi je vais seule dans les rues, l'âme en peine. Oui mais moi je vais seule car personne ne m'aime. Bien sûr, ça peut toucher une femme à n'importe quelle période de sa vie, lorsqu'elle est fragilisée par rapport à sa capacité à séduire et à garder un homme, et donc après n'importe quelle rupture douloureuse dans laquelle elle aurait le sentiment de ne pas être assez bien. Et il y a souvent une autre période critique dans la vie d'une femme qui est autour de la cinquantaine, autour de la ménopause, lorsqu'elle connaît des grands changements au niveau de son corps et un vieillissement de son corps, la peau qui est moins souple, la peau qui se ride, les seins qui s'affaissent, etc. et où elle peut être mise au défi de continuer à s'aimer et s'accepter malgré un corps qui change et qui peut être moins attractif par rapport aux normes sociales et aux normes de la séduction. Cette insécurité dans le couple peut aussi survenir lorsqu'il y a une baisse du désir sexuel chez la femme et que le partenaire exprime une frustration, met de la pression et commence à évoquer l'idée de regarder ou d'aller voir ailleurs. On peut aussi retrouver, lorsqu'il y a des atteintes du col utérin, chez la femme qui est mère, une difficulté à concilier dans sa féminité le plaisir sexuel et son rôle de maman. Et le col fait la jonction entre le vagin, qui est plutôt en lien avec la sexualité, et l'utérus, qui est plutôt en lien avec la maternité. Et donc bien sûr, les atteintes du col peuvent aussi être en lien avec une sexualité du couple qui dysfonctionne, qui n'est pas harmonieuse, qui n'est pas alignée. Je vous en parle dans la prochaine vidéo.